Aujourd'hui, j'ai un gros problème. Je compte vous parler d'un film, mais avant de vous parler de ce film, je préférais quand même vous parler un peu de mon point de vue avec les films Marvel. J'ai beaucoup aimé certains films Marvel, comme Black Panther, que je trouvais vraiment excellent, où on n'est pas sur les origines de Black Panther, qui était dans Civil War, pour ceux qui n'ont pas vu le film. Captain America, qui est l'un de mes héros préférés, et je pense que c'est mon héros préféré dans les films Marvel. Je trouvais que le 1 était génial, Soldat d'hiver était vraiment cool avec Bucky. Et bon, pas parler de Civil War parce que bon, Civil War c'était un peu de la merde, hein, on va pas se cacher, on va pas se le cacher. Hein. Bon. D'autres films que j'ai bien aimé de Marvel comme Iron Man 1 que j'ai bien aimé et Gardien de la Galaxie bien sûr c'est l'un de mes préférés. Franchement, le 1 et le 2 sont vraiment cool à regarder regarder encore une fois parce que c'est des films qu'on peut pas se lasser de voir à la télé, acheter des DVD, acheter tout ce qui est pop, parce que c'est quand même charismatique d'avoir une petite pop Rocket Raccoon, parce qu'il est vachement cool. Acheter la pop. Et effectivement, je vous dis que j'ai beaucoup de bien de Marvel, mais j'ai eu quand même d'autres problèmes avec Marvel, parce qu'il y a des films que je n'ai pas vus, et qui me donnent vraiment pas envie de les voir. Thor 1, je n'ai pas vu, Thor 2 non plus, mais j'ai vu Thor Ragnarok, qui était vachement cool, qui ressemble un peu au Gardien de la Galaxie version Thor, mais ça m'a pas tellement dérangé. Euh, Doctor Strange, j'aime bien le film, mais c'est quand même Tony Stark qui fait de la magie. C'est juste un gars riche, populaire, à qui lui arrive une merde. On lui fait une opération et il rencontre quelqu'un qui lui fait une armure ou qui lui donne des trucs lui permettant d'avoir un pouvoir, quoi. Et ça ne veut pas dire que le film est mauvais, hein. Le film est quand même bien, et bon, quand même, quoi. Ça m'a un peu embêté. Et, et comme je vous l'ai dit avant, Civil War, que je n'ai pas aimé, mais c'est un grand événement de Marvel. Dans les comics, c'est quand même une grosse guerre entre Iron Man et Captain America, et malheureusement, le film n'est pas terrible, même si j'attendais beaucoup de ce film. Et quand j'ai vu, il y a à peu près un an, qu'ils allaient faire le film Infinity War, j'ai eu un peu peur, parce que Infinity War est quand même un événement encore plus gros que Civil War, et s'ils rataient ce film, ça serait très très mal vu pour Marvel, parce qu'ils vont perdre leur guerre contre DC Comics. Et quand ils ont sorti la bande-annonce, j'étais hypé. J'étais vraiment hypé, j'avais vraiment envie de voir ce film, j'avais hâte qu'il sorte, parce qu'on voyait quand même beaucoup de super-héros, de différents films Marvel, qui sont quand même emblématiques, et les voir tous réunis pour combattre un ennemi commun, ça peut être cool, mais ça peut être aussi raté. Parce que Civil War, on a eu plein de super-héros, mais il a été raté, Civil War, malheureusement. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais du coup, qu'est-ce que j'en ai pensé d'Infinity War? J'avais aucun mot quand je suis sorti de la séance. J'ai été choqué de ce film. Il était génial. Ce film est génial et je vous conseille d'aller le voir. Et j'ai attendu un mois pour aller le voir parce que j'avais pas envie d'aller le voir directement parce qu'il allait y avoir beaucoup de monde dans la séance. Et si j'ai envie de voir un très bon film, je vais attendre qu'il sorte et je vais attendre 1 ou 2 mois avant de le voir. Comme ça, je suis quasiment tout seul dans la salle et je suis tranquille. Valhalla. Bonjour à toutes et à tous, c'est Shade et aujourd'hui on se retrouve pour parler d'Avengers Infinity War partie 1. Alors avant que cette critique commence vraiment, je vous préviens, ça va être du spoil parce que parler de ce film sans spoil, je vais vous faire une vidéo d'1 minute. Et bon, vu que j'ai besoin de faire une vidéo de plus de 10 minutes, vu qu'on monétise les vidéos et qu'on a besoin d'argent, c'est pour ça qu'on est sur YouTube, et je vais faire une vidéo de plus de 10 minutes, ça va être très simple. Non, je rigole, on va pas monétiser la vidéo, on prend pas de l'argent sur votre dos, vous inquiétez pas, de toute façon, je fais pas assez de vues. Mettez des likes et abonnez-vous à la chaîne. On va parler 2 secondes des 2 autres Avengers. Le 1, je l'avais vu il y a très longtemps, je le trouvais pas terrible, je l'ai revu récemment, et finalement, moyen plus, franchement. Le 2, je ne l'ai même pas vu parce que l'ère d'Ultron ne m'intéressait pas, et je n'ai pas vu pour le film. On m'a conseillé de voir Avengers 2 avant de voir Infinity War. Je vois pas pourquoi, mais bon, je ne l'ai pas vu et ça m'a pas gâché le plaisir de voir Infinity War. J'avais peur du coup qu'on n'ait pas le temps de voir tous les héros, parce qu'il y a plus de 15 héros, je crois, il y en a quand même beaucoup. Et j'avais peur qu'on n'ait pas du tout, vraiment pas du tout le temps de les voir, ou voir vite fait les personnages.
comme si on voyait pas du tout, je sais pas, Vision, on le voyait 2 secondes et point, fini, on voit plus du film. Mais c'est plus intelligent que ça. Tous les héros sont dispersés pour avoir une mission chacun, et on a assez le temps pour voir tous les héros faire leur mission. Et c'est vraiment pas juste pour faire, bon, on a besoin de ça pour faire ça, c'est vraiment plus intelligent que ça. On fait un truc très important pour pouvoir vaincre Thanos. Et du coup, c'est intéressant de voir ça, franchement. On va commencer par les bons points du film, après on va finir sur les mauvais points du film parce qu'il n'y en a vraiment pas beaucoup. J'ai trouvé que 2-3 points négatifs du film, c'est sans importance, mais quand même, faut qu'on en parle. Ce film n'est pas parfait. Du coup, ce film est un lien direct avec Thor Ragnarok. Vous finissez Thor Ragnarok et vous allez voir directement Infinity War. On reprend directement à la scène post-générique de Thor Ragnarok. Et on va dire que ça commence bien, on commence à voir déjà deux gars. Déjà on rentre dans la scène, on voit un vaisseau détruit et des morts. Déjà tu te dis, on n'est pas dans un film de tapette. Parce que Thor a quand même éclaté beaucoup de personnes de l'armée de Thanos, et Thanos il a un peu éclaté beaucoup de personnes. Et comment vous dire que dans Avengers, l'un des persos que je préférais c'était Loki. Et bah Lucky va pas bien, il va vraiment pas bien Lucky là dans la scène, il est un peu bleu à la fin de la scène. Et, mais bon, Thanos se barre et il ne tue pas Thor du coup. Et Thor est récupéré par les gardiens de la galaxie. Enfin, il se prend le pare-brise du vaisseau. Ce qui est assez original. Parlons d'un Marvel, Marvel est quand même réputé pour que ce soit des films d'action mais aussi fun. Il y a beaucoup d'humour dans les Marvel, hein, que dans les gardiens de la galaxie et dans Ragnarok. On rigole tout le temps quoi. Et dans ce film, j'avais un peu peur qu'ils mettent trop d'humour dans cet événement qui est quand même assez obscur quand même, parce qu'il va y avoir beaucoup de morts. Mais franchement, l'humour est super bien dosé. On va pas avoir de problème, on va pas avoir de grosses blagues pendant un affrontement, même si à des moments, je vous avoue qu'une blague pendant qu'ils affrontent Thanos m'a fait rire. Il y a eu de bonnes blagues pendant Thanos, mais c'est pas abusé, c'est vraiment pas de l'humour de beauf, c'est vraiment de l'humour absurde. Et j'adore l'humour absurde, du coup, ça me plaît, ça me plaît. Et franchement, quand Thanos affronte par exemple Iron Man, et là il sort une vanne, bah Thanos, on se fout de Thanos, même si normalement il nous fait peur Thanos, mais on va avoir peur. Et on va rire de Thanos, on va quand même parler de ce personnage qui est quand même charismatique et qui est quand même un des gros méchants de Marvel. Et franchement, il est bien fait. Et il fait peur. Franchement, quand il arrive dans une scène où il y a les héros, tout ça, quand il arrive, ben, il pique la scène à tout le monde. Même s'il y a Iron Man pour faire des blagues avec Spider-Man, il arrive, tout le monde se tait. Tout le monde voit qu'il est là, que c'est Thanos, et personne ne le prend pour un abruti ou pour un petit méchant de merde. On le prend vraiment pour ce qu'il est. Un méchant qui fait peur et qui est très puissant, qui pourrait tuer quelqu'un très vite et devant les yeux d'un héros. Et, et ce personnage-là est vraiment cool à regarder. Son histoire est vraiment... Enfin, c'est un méchant... Les méchants, on les déteste, mais là, c'est un méchant qu'on n'aime pas, mais quand même qui a une logique, qui est assez logique. On condamne ce qu'il veut faire. On rappelle que là, il veut réunir les 6 pierres, pour détruire la moitié de l'univers, pour qu'il y ait moins de personnes dans tout l'univers, pour avoir assez de ressources pour survivre avec les autres et les survivants. On devrait le condamner, mais quand on l'entend parler, ça a l'air beau en fait. Ça a l'air beau ce qu'il dit. Et je suis désolé de dire ça, on parle quand même d'un méchant qui veut tuer des gens. Mais quand on l'écoute, on dirait qu'il fait pas ça pour son plaisir. Qu'il fait juste ça pour sauver le monde. Du coup, le personnage est assez bizarre et on a du mal à le cadrer et à le comprendre. Mais bon, c'est un très bon méchant et que j'aime beaucoup. La dernière fois que j'ai aimé un méchant, c'était Crâne Rouge dans Captain America. Du coup, au niveau des points négatifs, j'ai retrouvé 2 points négatifs à peu près. Enfin,
Apparemment, je titille un peu. J'avoue que sur ce point-là, je titille un peu, mais bon. Un film n'est jamais parfait, du coup, je préfère quand même sortir ces deux moments, enfin, ces deux points négatifs. Un truc qui m'a un peu gêné, c'est que dans la bande-annonce de Marvel sur Infinity War partie 1, on voyait que qu'il manquait qu'il y avait Hulk à un moment dans une scène dans Wakanda, dans Black Panther. Euh, il n'est pas Hulk. En fait, Hulk il apparaît qu'au début et après il n'apparaît pas du tout du film. Et ça m'a juste un petit peu gêné parce que j'aurais bien aimé voir Hulk bah, affronter Thanos en mode Hulk quoi. Ça pourrait être cool. Que je trouve que les hommes de Thanos sont pas utiles. Le gars qui s'occupe de cette troupe là qui télékinésise, il est pas utile. Il se fait vite éclater. Alors qu'il doit ramasser quelques pierres pour le Thanos et il se fait éclater par Iron Man et Spider-Man et ça se passe très vite, on n'a pas le droit à un vrai combat. Et ces hommes de main, les enfants de Thanos, ils ont pas de pouvoir, pas un gros gars qui fait un peu comme Hulk et des mecs armés avec des lances, c'est pas tellement des méchants quoi. Enfin, ils sont un peu useless, on s'en fout un peu d'eux. Ah, après, c'est malheureux. Avant de finir cette critique, je voulais vous parler d'un truc qui m'a choqué. Enfin, qui m'a choqué. Dans le bon sens du terme. C'est la scène finale post-générique d'Avenger. Et, et avant le générique, c'est la scène où Thanos revient chez lui et il a toutes ses pierres. Il a utilisé le gant, il a claqué des doigts. Et il a exterminé la moitié de l'univers. On voit que Thanos est heureux. Thanos a fait ce qu'il voulait faire et pour lui il a sauvé le monde et du coup il n'est pas méchant, il a envie de comment dire, il a envie de prendre sa retraite chez lui dans un paysage paradisiaque et ce moment-là est assez fort, je trouve que c'est une des premières fois où hein, le méchant dans Marvel a ce qu'il veut et je pense qu'ils auraient dû s'arrêter là et j'ai un peu peur d'Infinity War partie 2 qui vont sortir l'année prochaine. Parce que je trouve que Infinity War 1 était parfait. Même s'ils ont tué beaucoup de super-héros. Et un truc, je pense qu'ils vont faire, et moi malheureusement ça va me faire un peu mal. C'est qu'ils font, bah on a tué des super-héros, ok. Mais dans le 2, on va tout faire pour les ressusciter. Bah, la force d'Infinity War, c'est vraiment que beaucoup de persos meurent. Et ça nous choque parce qu'on ne se doute jamais à quel personnage va rester, quel personnage va mourir. Et c'est ça ce stress à la fin du film. On se dit, ah merde, il va tuer qui comme super-héros parce que c'était complètement aléatoire. Et je vous avoue que les morts m'ont un peu choqué. Parce qu'il y a quand même des héros que j'aimais bien. Et bon. En parlant de la scène post-générique, je suis incroyablement hypé. Et quand Nick Fury envoie son message au super-héros, bon, comme beaucoup de personnes, je pense qu'il envoie le message à Captain Marvel. Captain Marvel, je pense que ça peut être vachement bien de l'intégrer à Infinity War partie 2, même si j'ai peur de Infinity War partie 2. Mais bon, on verra ça l'année prochaine. Du coup, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, laisser un commentaire, partager la vidéo, vous abonner à la chaîne pour regarder les prochaines vidéos que Shade, moi et Akin allons sortir. N'oubliez pas qu'il y a un Discord dans la description, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord, on fera des petits événements qui peuvent être assez sympas pour des prochaines vidéos, des petits tournages où on aura besoin de vous, Twitter, Facebook, etc. Alors au revoir et à la prochaine les amis, bye.